Gloire à Dieu. Je voudrais aller avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3e. On va faire une lecture que plusieurs connaissent, sans aucun doute. Si vous connaissez la Bible, si vous ne la connaissez pas, si vous ne l'avez jamais lue, ben c'est bien. C'est peut-être même encore mieux parce que vous allez découvrir pour la première fois. Alors c'est formidable. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 3, et le verset 1er. Voici ce qui nous est dit. Vous y êtes? Actes des Apôtres. Est-ce que vous savez de quoi ça parle, le livre des Actes des Apôtres? Vous vous souvenez? Alors, ça parle de quoi? Des Actes des Apôtres, vous allez me dire. Bravo. Voilà. Ça parle de l'Église. Voilà, le Seigneur a accompli, le Christ, le Fils de Dieu, le Messie, eh bien, a accompli victorieusement ce que le Père lui avait commandé de faire, c'est-à-dire eh bien, de pourvoir à notre salut, de payer notre dette. Il l'a fait à la croix. Jésus est mort, mais bien plus, il est ressuscité, il est monté au ciel et il intercède auprès de nous, il tient le ciel ouvert pour quiconque croit en son nom, c'est la grâce de Dieu. Et puis le Saint-Esprit est répandu, nous allons le voir, et l'Église eh bien, répand sur toute la face de la terre eh bien, ce message merveilleux à tout homme, qu'il est aimé de Dieu et qu'il y a un plan pour lui. Alléluia! Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce message, il est venu jusqu'à Montpellier. C'est extraordinaire. Amen. Et de Montpellier, il part encore. Alléluia. Et on veut bénir eh bien, toute notre ville, notre département, notre région, notre pays. Et nous sommes là dans le livre des Actes des Apôtres. Et deux apôtres sont là, Pierre et Jean. Et il nous est dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. C'est un peu comme vous ce matin. Ouais, voilà. Mais je pense qu'il était dans le même état. Voilà. Mais on lui dit, mais gloire à Dieu. Mais vous imaginez, vous êtes boiteux de naissance, vous n'avez jamais marché de votre vie. Il y a des hommes qui passent, qui prient pour vous, qui vous communiquent la victoire de Christ. Vos chevilles deviennent fermes et vous mettez à marcher. Mais faites pas que marcher, hein. Là, vous sautez même, alléluia. Et puis vous louez le Seigneur. Et vous entrez eh bien, dans le temple, alléluia, pour bénir et louer le Seigneur. Et la Bible nous dit ceci, tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Et là, Pierre va enseigner et va commencer eh bien, un enseignement sur eh bien, ce qui vient de se passer, sur le fait que Jésus, eh bien, il n'est pas mort, il est ressuscité et il agit encore parce que c'est en son nom que ces miracles se font. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais que nous puissions nous intéresser sur cela, sur ce texte. Et vous avez remarqué qu'il nous est dit que dans ce passage, Pierre et Jean se rendaient au temple, le temple de Jérusalem. Et tout à l'heure, on a chanté « Réjouis-toi, fille de Sion ». Voilà, on y était. Hein, voilà, hein. Et cette joie de se rendre dans la maison de Dieu. Et il nous est dit que tout cela donc se passe aux abords eh bien de ce temple. Et la première chose que cet homme qui va être guéri de ses 2 pieds va être d'entrer dans ce temple eh bien pour louer, pour bénir le Seigneur. Et je voudrais que nous puissions eh bien réfléchir et méditer ce matin sur eh bien la notion du temple dans nos vies. La notion du temple dans nos vies.
Et quelle idée, quelle association il y a entre le temple tel qu'il est donné ici dans les Écritures et puis également l'Église de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà, le temple et l'Église de Jésus-Christ. Alors peut-être vous allez me dire, mais c'est une notion, et c'est vrai, qui appartient à l'Ancien Testament surtout, parce que le premier temple avait été fondé par le roi Salomon, il a été détruit, il a été rebâti ensuite à l'époque d'Esdras et de Néhémie, et puis ensuite le roi Hérode l'a agrandi, Hérode le Grand à l'époque du Seigneur Jésus, pour en faire quelque chose de magnifique à l'époque antique, et celui-ci a été rasé en 70 par les Romains, en l'an 70 de notre ère, et il ne reste de cela comme vestige que le fameux mur des lamentations, ce mur de soubassement, voilà, à Jérusalem. Et je voudrais lire avec vous un autre texte qui se trouve maintenant dans l'Épître aux Éphésiens, si vous voulez bien. Vous êtes toujours là? Voilà, Épître aux Éphésiens. Et ensuite, nous allons entrer dans le vif, j'allais dire, du sujet. Éphésiens, chapitre 2e, et le verset 19, il nous est dit, « Et pensez à cet homme qui était boiteux, qui ne pouvait pas rentrer. Pensez également à votre condition lorsque vous étiez loin du Seigneur. Est-ce que vous êtes devenus maintenant des enfants de Dieu ?» Et lisons ensemble ce texte. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » C'est-à-dire que l'Église, aux yeux de Dieu, représente un temple. Elle est construite comme un temple. C'est une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Et je voudrais venir là-dessus. Vous avez vu, il y a un plan qui s'est affiché. Le temple est la personne du Seigneur, le temple du Saint-Esprit, un temple qui doit être entretenu et qui doit être également utile. Le temple était quelque chose de vraiment important dans la nation d'Israël parce qu'il représentait, comme nous venons de le lire, le lieu de la présence de Dieu. Vous savez que la Bible commence son récit dans le livre de la Genèse en disant que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes faits pour être dans la présence de Dieu. Et la Bible nous montre que dès l'origine, Dieu a placé Adam et Ève dans ce lieu merveilleux, dans le jardin d'Éden, qui était le lieu de la présence de Dieu. La Bible nous dit ceci, c'est que chaque soir, l'Éternel passait et Adam et Ève parlaient, communiquaient avec le Seigneur, avec Dieu lui-même. Cela signifie donc que tout être humain est construit et conçu pour être en relation, en communion avec Dieu. Je peux essayer de remplacer cette présence par de l'argent, par des plaisirs, par toutes sortes de bonnes œuvres, par toutes sortes de philosophies, l'humanisme, etc., etc. Mais rien n'est capable de remplacer la présence de Dieu dans mon cœur. Alléluia. De telle sorte que même le philosophe chrétien Blaise Pascal dira ceci, il y a dans le cœur de l'homme un vide, et ce vide a la forme de Dieu. Le drame que nous décrit le livre de la Genèse, c'est que la présence de Dieu a été perdue. C'est-à-dire qu'en raison du péché, de l'adhésion volontaire d'Adam et Ève au mensonge, à la parole du diable, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Et le péché, c'est d'abord une intention, c'est d'abord une adhésion à refuser d'obéir au Seigneur, à refuser d'être dans la présence de Dieu. C'est de choisir une autre voie en disant « mais je serai heureux d'une autre manière ». Ni Dieu ni maître. Et peut-être certains d'entre nous, et j'ai été ainsi, avons-nous été pendant un temps de notre vie, nous l'avons cruellement regretté. J'étais pour ma part un fils prodigue. Lorsque j'ai reçu les choses de Dieu dans ma jeunesse, dans un premier temps, je les ai acceptées, puis je les ai rejetées.
continuais pensant que le bonheur, pouvait se trouver ailleurs et que je pouvais réussir ma vie d'une autre manière. Et puis, il s'est passé des choses terribles dans ma vie où j'ai mesuré les conséquences de mes actes. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Et dans un accent d'amour à mon égard, Dieu a répondu à ma prière. Je lui ai demandé de me sauver, de me délivrer de ma perdition. Il l'a fait, il a changé ma vie. Alléluia. Amen. Et je voudrais dire que le bien le plus précieux pour moi, c'est d'être en communion avec lui. Je ne suis jamais plus malheureux que lorsque je perds cette présence dans ma vie. Ça vous est jamais arrivé de ne plus sentir que le Seigneur est avec vous ? Lorsque le Seigneur m'a appelé à le servir, j'ai répondu favorablement à son appel. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais Emmanuel, tu es encore jeune, tu fais une folie, mais tu as d'autres choses à vivre que de t'engager dans le ministère pastoral. Et j'ai dit, Seigneur, non, merci, mais peut-être un peu plus tard. Et j'ai senti comme si le Seigneur me parlait intérieurement. Emmanuel, tu es libre de faire ce que tu veux, mais moi aussi je suis libre de faire ce que je veux. Choisis ton chemin, mais c'est un chemin sur lequel je ne serai pas. Et tac, la présence du Seigneur est partie de mon cœur. Je me suis senti angoissé. Et j'ai voulu faire comme une espèce de bras de fer avec le Seigneur. Ça vous est jamais arrivé de vous entêter, de dire je vais quand même y arriver, je vais quand même réussir? J'ai fait ça quelques jours, je pense que j'ai duré une semaine. Et je dis, mais Seigneur, je te demande pardon. Seigneur mon Dieu, et que ta volonté soit faite. Et j'ai accepté et j'ai répondu favorablement à l'appel de Dieu, à ce que le Seigneur me demandait. Et c'est extraordinaire, à partir du moment où j'ai dit oui, la paix est revenue. Alléluia, la présence du Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur mon Dieu, ce qui compte en réalité, ce n'est pas les événements qu'on traverse, ce qui nous rend heureux. Ce n'est pas le confort, les biens matériels, etc. Ou une communauté d'amis, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que tu habites dans mon cœur. Alléluia, amen. Et la Bible nous dit que le but de Dieu a été de rétablir cette présence dans notre cœur et dans notre vie. Et je voudrais m'adresser à quelqu'un dans cet après-midi, dans cette matinée. Peut-être, es-tu sur le point de t'engager dans toutes sortes de plans, tu es en train, d'échafauder toutes sortes, de projets, mais je voudrais te dire, si Dieu n'est pas présent dans ta vie, tu seras plus malheureux qu'une pierre. Tu seras quelqu'un de découragé en permanence. Tu seras quelqu'un de malheureux. Et Dieu a établi un système pour que l'homme puisse revenir vers lui. Et dans l'Ancien Testament, Dieu nous montre que puisque tu es un pécheur, je dois payer ta dette. Il y avait un système de sacrifice qui était fait dans l'Ancien Testament pour que l'homme puisse s'approcher de Dieu. Et ça s'est trouvé dans le temple. Il y avait là des sacrifices qui étaient faits et au travers desquels on pouvait retrouver la présence de Dieu. Et par exemple, lorsqu'on lit le deuxième livre des Chroniques, je vous le lis si vous voulez bien, au chapitre 7e, si je ne me trompe pas, je reprends mes notes, 2 Chroniques au chapitre 7e et le verset, ceux qui connaissent l'Écriture connaissent ces versets par cœur normalement. Le verset, alors, les plus anciens. Là, Louis, verset 14. Si mon peuple s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu, c'est-à-dire le temple. Maintenant je choisis, je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. C'est extraordinaire le plan de Dieu. Retrouver sa présence. Connaissez ce qui va se produire par la suite. Le peuple va sombrer dans toutes sortes d'hypocrisie, ayant l'apparence de la piété, une apparence, mais étant, rejetant ce qui en fait la force, c'est-à-dire la présence du Seigneur, et très rapidement, les choses sont devenues vides, religieuses, et on s'est servi de tous ces rituels qui étaient là, même de toute la loi que Dieu avait donnée, comme d'un vernis pour cacher l'hypocrisie. Mais le plan de Dieu demeure toujours. Et Jésus est venu, le Christ, le Fils de Dieu. Amen.
Et la Bible nous dit que, j'ai retrouvé ces passages, notamment dans l'Évangile selon Jean au chapitre 2 au verset 21, que Jésus se considère lui-même comme étant le temple et même le nouveau temple. Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Et l'Écriture nous dit qu'il parlait du temple de son corps. Et lorsque Jésus introduit son ministère dans l'Évangile selon Luc au chapitre 4 et au verset 18, il dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi », c'est-à-dire la présence de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, elle est accessible. Et Jésus va de lieu en lieu et on trouve auprès de Christ ce qu'on pouvait trouver autrefois, au temps jadis, dans le temple, le pardon, la guérison, la délivrance. Alléluia. Dieu est au milieu de nous. Amen. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu est accessible en Christ, alléluia. Et ce matin, pourquoi on est si heureux? Pourquoi on est un peu comme Pierre et Jean qui montent au temple dans le texte que nous avons lu? Et on l'a chanté, j'ai beaucoup aimé ces chants, et je disais tout à l'heure à François, mais merci François pour ces chants, parce qu'ils sont vraiment en relation, en adéquation, en harmonie avec ce message qui était sur mon cœur. Et je crois que le Saint-Esprit dépose des messages sur notre cœur, alléluia, des pensées sur notre cœur pour édifier l'Église, alléluia. Et cela correspondait au fait de dire, mais nous entrons dans ta présence, Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Et ces chants parlaient abondamment de l'œuvre de Christ, du sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Même tu étais un pécheur, tu as accepté Christ comme ton sauveur, mais maintenant, lavé et pardonné, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Même dans ce chant, il n'était pas du tout au courant de ce que j'allais chanter. Il nous est parlé du Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'était un lieu particulier dans le temple même. C'était le lieu de la présence de Dieu, le lieu le plus saint, le plus sacré. Et l'Écriture nous dit que lorsque Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire, il a dit tout est accompli. Et le voile qui séparait le lieu saint du Saint des Saints a été déchiré. Dieu donnait un message par là: vous pouvez rentrer dans ma présence. Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est extraordinaire. Amen. Ça veut dire que Dieu est maintenant accessible. Maintenant, tu peux faire l'expérience du pardon. Tu peux faire l'expérience de la guérison. Tu peux faire l'expérience de victoire, de délivrance. À lui soit la gloire. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est que l'œuvre de Jésus, elle ne s'arrête pas là. Ce qu'il y a de formidable avec Dieu, c'est qu'il y a déjà des choses qui sont merveilleuses, extraordinaires et parfaites. Mais Jésus est capable de faire des choses encore plus que parfaites, plus que merveilleuses. Alléluia. C'est pour cela que même lorsque vous lisez attentivement les Écritures, l'apôtre Paul, il emploie des superlatifs. Et par exemple, pour nous parler de nous, de ce que nous sommes, il dit, mais vous êtes plus que vainqueurs. Vainqueur, ça ne suffit pas, mais vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé, alléluia, qui vous aime, en Jésus-Christ. Amen. Oh, vous êtes là ou... Voilà, la pluie, c'est bon pour la terre. Il ne faut pas que ça éteigne le feu. Hein. Voilà, gloire à Dieu. Et l'Écriture nous dit que Dieu a voulu placer cette présence maintenant en nous. Christ en nous. C'est-à-dire, et je l'ai noté dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Est-ce qu'on pourrait prendre la référence pendant que je parle? 1 Corinthiens 6, 19. Que nous sommes devenus à présent le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Tu es le temple du Saint-Esprit, alléluia. Tu es le lieu de la présence de Dieu, alléluia. Mais c'est extraordinaire cela, amen. Le sang de Jésus a lavé ton cœur afin que celui-ci puisse recevoir Jésus. Le but du sacrifice de Christ, le but de l'œuvre de Jésus était de te libérer, de te pardonner, de t'affranchir afin que rien ne vienne faire obstacle pour que Dieu habite en toi. Que sa présence t'accompagne chaque jour de ta vie. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Tout à l'heure, on a entendu une sœur qui nous a... je crois que c'est la plus belle fois que j'ai entendu le psaume 23 dans une louange comme ça. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Parce que Seigneur, tu es avec moi. Mais c'est une révolution extraordinaire quand Dieu habite dans notre cœur. Vous savez, je voudrais vous dire ceci.
quelqu'un qui a réellement rencontré le Seigneur, le Saint-Esprit agit en lui. Être chrétien, c'est pas avoir sa carte de membre, c'est pas dire j'ai fait l'adhésion à une église, j'ai lu la Bible. Dans la Bible, un chrétien, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui a fait une expérience avec Dieu. Il ne sait peut-être pas tout expliquer, il ne sait peut-être pas tout exprimer, mais il est capable de dire « Mais Dieu vit en moi ». Si tu savais ce que j'étais avant de le rencontrer, j'étais un misérable, mais maintenant il vit en moi. Je suis passé de l'ombre, comme on le chantait, hein, de l'ombre à la lumière. Alléluia. Je ne suis peut-être pas parfait encore, j'ai encore des progrès à faire, mais le Saint-Esprit agit en moi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est cela qui est merveilleux. C'est une révolution. Et je prie, mes frères et sœurs, afin que nous ne devenions pas des chrétiens de papier, des chrétiens qui ont une adhésion comme ceci, qui ont une éducation. Mais je prie afin que chacun d'entre nous, vous, moi, nous soyons des chrétiens de vie par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dans l'Épître aux Romains, excusez-moi si je m'emballe, hein, mais c'est dur de ne pas s'emballer quand même, hein, quand on prêche de telles choses. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, regardez ce qui nous est dit concernant le Saint-Esprit. Au chapitre 8 et au verset 9, il nous est dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, selon votre vaine manière de vivre, quand vous étiez autrefois conduits dans vos pensées, vos volontés, etc., mauvais désirs. Mais maintenant, vous vivez selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Comment je fais, c'est pasteur, pour que l'Esprit de Christ habite en moi? Demande pardon pour tes péchés. Laisse le sang de Jésus te purifier de tout péché. Ton Dieu ne se laissera pas de te pardonner. Et il viendra habiter dans ton cœur. Alléluia. Et tout sera nouveau. Et tu changeras. Et regardez, au verset 11, il nous est dit ceci. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Certains parlent même là, bien sûr, il y a la résurrection finale, mais aussi de la victoire sur la maladie dans nos corps, parce que l'Esprit de Dieu agit en nous. Le verset 16 nous dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude, d'esclave, pour être encore dans la crainte, comme si dans notre relation avec Dieu, on était dans une crainte, parce que je dois t'obéir, ou sinon tu vas me frapper, Seigneur. Mais le Saint-Esprit te fait changer ta mentalité, et il te dit ceci, dans Romains chapitre 8, et le verset 15, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Abba, ça veut dire, en araméen, ça veut dire papa, père, alléluia, tu es mon papa. J'ai pas à craindre de mon papa. C'est ça que ça veut dire. Il y a une tendresse qui est là, il y a une affection. Je suis aimé de Dieu. Et le verset 16 dit, l'Esprit de Dieu donc, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais quelle assurance, le Saint-Esprit te le confirme, parce que parfois nos réflexions, nos raisonnements nous rappellent notre passé. Le diable est capable de nous distiller des pensées qui nous accusent. Et le verset 26 nous dit ceci, Romains 8, 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous méditerez là-dessus, c'est extrêmement, extrêmement riche, alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une vie intérieure dans laquelle Dieu t'amène à prier selon les désirs de Dieu, selon les désirs de l'Esprit. Alléluia. Moi, ça m'est arrivé de me tenir dans des sujets de prière en disant, Seigneur, il y a une situation, il y a des choses qui sont dans mon cœur. C'est pas normal qu'elles y soient dans le cœur d'un enfant de Dieu. Ça vous est jamais arrivé, ça? Parce qu'une forme de rancune est en train de s'installer. Alors, dès que ça commence à s'installer, ça, dites non, non, Seigneur, hein, il y a peut-être de bonnes raisons, mais un enfant de Dieu, il ne doit pas avoir ça dans son cœur. Seigneur, change ma façon de voir. Donne-moi les sentiments qui sont en toi. Seigneur, je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu change ta vie, change ton cœur. On est vivant. Alléluia. Attends-toi à changer. Attends-toi à ce que le Saint-Esprit change ta façon de voir, de vivre, de te comporter, de parler, de raisonner, de prier, de louer Dieu. Alléluia, selon l'Esprit. Amen.
Et je constate que Pierre et Jean, eux, ils l'avaient, le Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas d'or. Je pourrais dire j'ai encore moins d'argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que tu as? J'ai Christ. Mais Christ, c'est une personne. Il est en moi. C'est l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce boiteux à la belle porte du temple trouve auprès de Pierre et de Jean ce que l'on doit trouver auprès de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes destinés à être des temples du Saint-Esprit mobile, j'allais dire, pour faire connaître dans notre monde, dans notre société, que Dieu est un Dieu d'amour et qu'il s'intéresse à toi. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous voyons au travers de ce texte où nous voyons Pierre, Jean qui vont pouvoir parler du Seigneur. Quel privilège. Ils ne sont plus seuls. Dieu est avec eux par le Saint-Esprit. Ils communiquent cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et comme c'est le Seigneur qui agit en eux par le Saint-Esprit, Dieu confirme sa parole et il y a des miracles. Amen. Tout à l'heure, François disait d'une manière humoristique, on est triste parce que le Seigneur, il ne fait rien pour nous. C'était simplement, c'est ça, tu ne le pensais pas vraiment. Voilà. Voilà. Donc, en fait, non. Le Seigneur, il fait de grandes choses pour nous. Amen. Il change nos cœurs, il change nos vies. Et mes frères et sœurs, je suis heureux parce que je vois que tout s'enchaîne, s'entraîne. On a eu un don spirituel qui nous parlait de perles. Vous avez entendu ? Oui ou non? Et de dire une perle, c'est beau, mais tout seul, ça a moins de valeur. Vous savez que l'Écriture nous dit que non seulement vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes en réalité des pierres vivantes pour former ce que nous formons ce matin, une habitation de Dieu en esprit. Et quand même, quand un soldat tout seul, c'est bien, mais c'est seul. Mais une armée, plein de soldats, c'est quand même autre chose. Et mes frères et sœurs, je prie le Seigneur, et c'est le sens, et nous allons avancer dans cela, que notre Église, que cette Église soit composée d'hommes et de femmes qui ont fait une expérience authentique par le Saint-Esprit, une rencontre avec Jésus-Christ, afin que l'on sache, dans ce lieu-ci, il y a d'autres lieux également, mais dans ce lieu-ci, que lorsqu'on vient ici, on rencontre le Seigneur. Alléluia. Quand on vient ici, mais la présence de Dieu, elle est tellement palpable que les gens se convertissent. Alléluia. Que les malades sont guéris. Qu'il y a une action de Dieu surnaturelle. Alléluia. Amen. Est-ce que vous y croyez ? Mais mes frères et sœurs, c'est vraiment le plan de Dieu. Ça, à l'époque du Nouveau Testament, lorsqu'il y avait une église qui était édifiée, tout à l'heure on a lu l'épître aux Éphésiens, à Éphèse, il y avait de nombreux temples d'idoles. Et notamment, il y avait le temple de Diane. Si vous lisez dans Acte 19, vous verrez que l'installation de l'église, la propagation de l'évangile va amener du trouble dans cette ville d'Éphèse, parce que les commerçants, ceux qui vendaient ces petites statuettes de Diane, on en retrouve dans tout le bassin méditerranéen, et c'était des idoles, ils vont commencer à faire faillite. Pourquoi ? Parce que quand ils se rendaient dans les temples des idoles, avec leurs problèmes, avec leurs soucis, etc., rien ne changeait. Il n'y avait aucune solution. Et au contraire, moi je pense qu'il y avait aussi une emprise ténébreuse sur leur vie. Il y avait la puissance des ténèbres. Mais ils vont découvrir une chose, lorsque je réponds à l'invitation d'un de ces gens qui se dit chrétien, d'un de ces gens qui se dit disciple de Jésus-Christ. Mais depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie, je ne saurais pas vous dire comment, mais tout a changé. Le Seigneur a posé sa main, il a rétabli la paix dans mon foyer, il m'a changé, j'étais quelqu'un de coléreux, de colérique. Ma femme n'en pouvait plus. J'invente, c'est une mise en scène, vous avez compris, Voilà, gloire à Dieu. Voilà. Mais nous l'avons vu. Amen. Le Seigneur m'a changé, le Seigneur m'a transformé. Et Jésus est capable de transformer. Et à partir de ce moment-là, les gens ne se sont plus rendus au temple des idoles. Ils n'ont plus acheté ces petites idoles. Certains faisaient des pèlerinages, à tel point qu'ils ont fait faillite, ils ont fait une manif pour dire ouais, il faut que ça s'arrête, etc. Et mes frères et sœurs, il y a des lieux où vous allez parce que vous voulez trouver quelque chose. Vous allez dans des magasins à côté, vous allez
chez le magasin de primeur, vous attendez que l'été revienne parce que au rond-point là-haut, là, on va vendre des tomates, des courgettes, voilà, des fruits frais. Vous allez, je sais pas, à l'opéra, voilà, pour voir des spectacles de danse. Vous voyez, voilà, Mais quand on rentre ici, ce qu'on doit rencontrer, c'est le Seigneur. Alléluia. Il n'y a rien de plus triste que d'entrer dans un lieu où l'on prie, où on est censé trouver la présence de Dieu et qu'elle n'y est pas. Ça vous est jamais arrivé? Il y a des lieux, il n'y a aucun jugement, hein. Historiquement, au niveau du patrimoine, c'est formidable. Il y a des belles choses, c'est artistement travaillé, je ne donne pas de détails, mais c'est beau, historiquement, c'est merveilleux, mais c'est froid quand même. C'est froid. Vaut mieux une petite salle comme ça, là, avec de la peinture blanche. Mieux vaut se retrouver dans une cuisine. Mieux vaut se retrouver, et je pense à ceux qui nous ont précédés dans ces Cévennes, eh bien, dans une forêt en catimini, se cachant, eh bien, et sentir que le Seigneur est là, plutôt que d'être dans des édifices religieux où tu ressens rien, où tu ne vis rien, où c'est complètement froid. Dieu n'est pas un Dieu de religion, il est un Dieu de relation. Alléluia. Et il veut te bénir. Amen. Et ce matin, eh bien, approche-toi de lui. Et je voudrais vous dire ceci, c'est mon troisième point, c'est que le temple, il doit être entretenu. Vous avez remarqué que c'était l'heure de la prière. Il y avait des choses comme ça. Les premiers chrétiens, quand même, ils étaient encore dans une culture, surtout à Jérusalem, dans une culture juive quand même, voilà, hébraïque. Et le temple était là, donc ils y allaient. Et d'autant que Jésus allait aux synagogues, etc. Il y prêchait, il enseignait. Et donc Pierre et Jean montaient eh bien, à l'heure de la prière. Et ils ont compris quand même une chose, et je pense qu'on doit comprendre une chose, c'est que notre présence, elle est indispensable, elle est associée au plan de Dieu. L'Écriture nous dit dans Apocalypse, chapitre 1er, au verset 6, que nous sommes un peuple de sacrificateurs. Il y avait des hommes, une tribu tout entière parmi les 12 tribus d'Israël. Il y avait une tribu tout entière, la tribu de Lévi, qui était attachée au service de Dieu dans le temple. Ces hommes et ces femmes-là étaient entièrement dédiés. Tu ne pouvais pas faire d'autre métier que cela. Et dès le désert, dès que le tabernacle, c'est un petit peu l'ancêtre du temple, eh bien, dans le désert, cette tente portative qui servait de sanctuaire pour l'Éternel et pour le peuple d'Israël, cette tribu a été mise à part pour trois familles, ces trois principales familles constituaient cette tribu. L'un prenait les objets sacrés du lieu saint, etc. D'autres prenaient les voilures, les tentures, pardon, et puis d'autres prenaient tout ce qui composait les piquets, voilà, je parle d'une façon moderne, tout ce qui composait l'architecture, et tous ensemble, ils étaient entièrement dédiés au service du Seigneur. Et mes frères et sœurs, si nous voulons que l'Église soit une Église dans laquelle le Saint-Esprit agisse, il faut qu'on entretienne cette vie spirituelle. Il faut qu'on soit au service de Dieu. Il y a une jeune fille qui nous a quittés, qui est revenue. Ce n'est pas la fille prodigue, Camille. Alors je lui demande des nouvelles. Où tu en es? Elle rejoint une église, etc. Et dit, mais je me suis engagé, le service, etc. Mais gloire à Dieu, alléluia. Puis rencontrer quelque temps, un jeune qui est venu à moi en larmes. Et voilà, il y a eu des changements, des bouleversements dans ma vie, etc. Mais des beaux bouleversements. Et vous savez que la bénédiction, il faut la... Si Dieu vous bénit, vous donne un travail, que vous vous mariez ou quoi que ce soit, il ne faut pas que ce soit une occasion de chute. Parfois, on a trouvé des personnes, Dieu les a bénis dans les domaines que je vous donne, que je vous ai dit, et ils n'ont pas su, d'une certaine manière, maîtriser cette bénédiction. Je ne peux plus venir comme avant parce que je dois bosser, etc. Mais enfin, c'est le Seigneur qui t'a donné ce travail. Et parce qu'il t'a donné ce travail, maintenant, tu vas le servir moins. Il y a un truc que je ne perçois pas. Idem pour le mariage, etc. Et je voyais cet enfant de Dieu qui était en train de pleurer en disant, mais il me manque quelque chose. Je ne sers plus le Seigneur.
On ne peut pas être heureux si notre vie n'est pas utile entre les mains de Dieu. On est appelé à être des serviteurs et des servantes du Seigneur. Si j'ai fait mention de cette tribu de Lévi, j'ai noté dans Nombres chapitre 4, verset 15, mais vous verrez dans tous les chapitres des Nombres où il nous est parlé de la tribu de Lévi, un mot revient souvent, ils portaient alors les objets sacrés, ils portaient les piquets, ils portaient les tentes, ils avaient une charge, ils se chargeaient de quelque chose. Seigneur, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis, Seigneur, pour te servir. Alléluia. Vous êtes avec moi toujours? Et mon frère, ma sœur, on a besoin, et peut-être as-tu besoin de revenir à cette place qui est la tienne, à te laisser transformer dans l'esprit de ton intelligence, comme dira l'apôtre Paul, afin que tu ne sois pas conforme à la pensée du siècle présent qui te dit « vis pour toi, auto-centré, tes passions, tes désirs, et Dieu est à ton service ». Ce n'est pas vrai. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. On n'est jamais plus heureux, plus joyeux, plus rempli, plus satisfait de notre vie que lorsqu'on la met au service du Seigneur. Alléluia. Et parfois, on a besoin de réfléchir. On a besoin d'être... Le temple interne, là, ce que l'on est, ça a besoin d'être rénové des fois dans nos pensées. En réfléchissant à ça, je me suis mis à la place de ces deux hommes de Dieu, Paul et Silas, qui servaient le Seigneur et qui, tandis qu'ils étaient en train de servir Dieu, parce que quand on sert le Seigneur, je vais vous le dire, hein, c'est un chemin de pétales de rose, mais il y a des épines dessus. Hein. C'est compliqué quand même. Hein. Renoncer à soi-même, ne pas faire sa volonté pour suivre le Seigneur, on peut regimber intérieurement. Oh Seigneur, je renonce à cette relation. Oui, mais après tu t'aperçois, heureusement Seigneur, que je suis pas allé là. Seigneur, j'étais pas content, mais heureusement, tu m'as protégé. Alléluia. Amen. Etc. Et là, Paul et Silas, ils témoignent du Seigneur. Il y a un démon qui est chassé d'une femme, là, qui est une esclave en plus, on profite d'elle. Et au lieu qu'on les récompense, on les jette en prison. Il y a de quoi dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et la Bible nous dit que dans la prison, peut-être quelqu'un a son esprit en prison, tu n'es pas en prison, mais ton âme est en prison. Eux, en prison, c'est le temple du Saint-Esprit. Hein. Ils vont prier. Et tandis qu'ils prient, ils se mettent à louer Dieu. Et il se souvient, Paul, de l'appel que Dieu lui a lancé dans cette vision, dans ce songe qu'il a fait avec ce Macédonien, qui lui a dit « Passe en Macédoine, secours-nous. Seigneur, tu m'as appelé pour donner le message du secours, mais Seigneur, tu ne vas pas nous abandonner. On est en prison, mais tu vas faire quelque chose. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais le temple du Saint-Esprit que je suis ne va pas rester dans l'abattement, ne va pas rester dans la tristesse, mais au contraire, je vais te louer, je vais te glorifier. Et tandis que, ils prennent cette position, ils sont visités par le Saint-Esprit dans la prison, qu'ils se mettent à louer Dieu. Vous connaissez la suite, hein. Les fondements de la prison vont trembler. Il y a un saint tremblement de terre. Moi, je dis un saint tremblement de terre. Parce qu'un tremblement de terre, c'est terrible, ça fait des morts. Mais dans ce tremblement de terre, il n'y a pas de mort. Et c'est un tremblement de terre qui fait tomber des chaînes. C'est un tremblement de terre qui ouvre les portes des prisons. C'est un tremblement de terre béni. Alléluia. Et leur mission va continuer. Et mon frère, ma soeur, combien nous avons besoin de chercher la pensée de Dieu, de rester toujours en toute occasion et en tout temps le temple du Saint-Esprit. Je m'aperçois, lorsque je lis l'Ancien Testament notamment, que tous les réveils qui ont eu lieu parmi le peuple d'Israël, ça a commencé par une rénovation, une purification, une restauration du temple de l'Éternel. Vous le lirez, par exemple, je vous donne un chapitre à lire, 2 Chroniques, chapitre 29, le début du règne d'Ézéchias, comment les choses se font. Le temple de Dieu est restauré et Dieu bénit par la suite. Alléluia. Je voudrais te poser cette question, me la poser aussi, en même temps, parce qu'on est tous ensemble. Est-ce que le temple de l'Esprit que tu es, que nous sommes, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le Seigneur n'aurait pas besoin de purifier? Vous vous souvenez que le Seigneur a purifié le temple, hein? Physiquement. Hein. Vous vous souvenez qu'il y avait des marchands du temple. Ils n'avaient rien à faire là. Et ils profitaient du temple. Dis-moi, les dons que Dieu t'a donnés, tu les mets au service de qui?
Tu les mets au service de qui ou de quoi? Du monde, de toi-même? Tu t'en sers comme moyen de valorisation ou est-ce qu'ils sont vraiment entre les mains du Seigneur? Des questions, hein, je pose. Hein. Mais souvenez-vous que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Colossiens 3, 24, servez Christ, le Seigneur. Amen. Ça va, vous êtes toujours copains avec moi? Voilà, gloire à Dieu. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pour info, le temple de Jérusalem, je l'ai dit, a été détruit. Parce qu'il n'a pas répondu à l'appel de Jésus. En ce qui nous concerne, nous voulons être des temples utiles. Eh bien, c'est mon 4e point. La vie de Pierre et de Jean a été utile. Leur témoignage auprès de cet homme qui était boiteux, était profitable à cet homme puisqu'il a été guéri, il a été rétabli et il a pu rentrer dans le temple du Seigneur. Et le Seigneur désire aussi que nous soyons de celles et ceux qui sont comme cela lorsqu'on invite, lorsque nous parlons de Jésus, que sa parole soit confirmée et que, au milieu de nous, soit reconnu, que l'Église, c'est le temple du Saint-Esprit pour que des hommes et des femmes vivent des temps, des rencontres avec le Seigneur afin qu'ils soient transformés par la présence de Dieu, par l'Esprit de Dieu, qui agit en nous. Alléluia. Et mes frères et sœurs, c'est un défi. Est-ce que vous voulez relever ce défi? Je vous pose cette question. Je vous donne une vision d'église. On est, je pense, parvenu à un point où nous voulons que l'Église aussi fructifie et avance et que vraiment, nous puissions vivre des temps où Dieu se révèle, où des enfants, des ados, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des familles, des célibataires, des aînés, quelles que soient les situations qu'ils traversent, puissent trouver au milieu de nous ici le salut, la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui ou non? Je lisais quelque temps en arrière, c'est aux États-Unis, un nouveau pasteur est arrivé dans une assemblée. Et les anciens étaient là, rassemblés, en disant, il faut, pasteur, que tu nous présentes ta vision et ton programme pour l'Église. Je me suis dit en lisant ça, le pauvre. Voilà, et devant toute l'Église. Et j'ai lu la ligne d'après, et en effet, le pasteur stressait un petit peu. Voilà. Et la Bible nous dit, ce témoignage, voilà, disait ceci, il se présente et il va pouvoir présenter ce qu'il avait prévu. Et au moment de parler, même avant de parler, il ne savait pas ce qu'il allait dire. Puis il a vu une petite fille qui était là, parmi, comme on pourrait en voir, peut-être une petite fille au milieu de nous. Il lui a dit, écoute, tu peux te lever sur ta chaise là? Et elle était petite, elle s'est mise debout sur sa chaise. Elle dit, écoutez, moi, mon programme, c'est que cette petite fille dans cette église, elle rencontre Jésus, qu'elle s'engage avec le Seigneur, qu'elle marche avec Jésus, que dans cette église, elle rencontre un jeune homme qui soit chrétien lui aussi, né de nouveau, que tous les deux se marient dans cette église, qu'ils deviennent une famille qui bénit et que, au travers de son travail même, etc. Et après, il s'adresse à d'autres en disant, mais que dans cette église, le plan de Dieu, la vie de Dieu se manifeste. Alléluia. C'était vraiment conduit par le Saint-Esprit, tout cela. Alléluia. Et cette phrase a résonné dans son cœur. Et ça a été comme un éclairage sur sa vie, une bénédiction. Elle a fait de grandes études conduites par le Seigneur. Elle a rencontré son mari dans l'église locale. Elle s'est mariée dans le Seigneur. Ça a été une joie, une bénédiction. Et pour tant d'autres également. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez que le Seigneur veut bénir davantage une petite fille en Amérique des frères et sœurs que nous sommes à la Mosso, à Montpellier? Moi, je crois que Dieu est le même. Alléluia. Amen. Mais ça passe également par nous. Mes frères et sœurs, que nous soyons au rendez-vous, que vous puissiez veiller, entretenir le temple du Saint-Esprit que vous êtes. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Lisez la Bible abondamment, priez le Seigneur, venez vous entretenir. Ici, c'est compliqué par rapport au planning personnel que vous avez, mais priez quand même le Seigneur. Nous, on travaille à ce que encore on puisse trouver des plans où vous soyez ressourcés, renouvelés. Alléluia. Mais ce qui importe, c'est qu'on puisse dire, Seigneur, je veux relever le défi. Alléluia. Amen.
Alors je voudrais faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je voudrais qu'on se lève tous ensemble. Vous voulez bien qu'on se lève et qu'on dise, Seigneur, nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous voulons, Seigneur, être renouvelés dans notre vie. Amen.